Bonjour, dans cette vidéo, je te propose un exercice sur l'étude des variations d'une fonction. Théorème des accroissements finis et limite d'une suite numérique. Exercice. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f de x égale ln de x. Première question. Étudier les variations de f. Deuxième question. Montrer que pour tout entier k supérieur ou égal à 2, 0 inférieur ou égal à f de k plus 1 moins f de k et qui est inférieur ou égal à 1 sur k qui multiplie ln de k. Troisièmement, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on pose Sn égale somme k allant de 2 jusqu'à n de 1 sur k qui multiplie ln de k. Montrer que limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn égale plus l'infini. Corriger de l'exercice, soit f, la fonction définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f de x égale ln de x. Premièrement, étudions les variations de f. On a f de x, c'est la composée de la fonction ln et la fonction ln encore une fois. Et la fonction ln, elle est strictement positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, puisque cette fonction-là est continue et strictement positive sur 1 plus l'infini, donc la fonction f est définie et continue sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Donc, la fonction f est définie et continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. On a limite lorsque x tend vers a et x supérieur strictement à a de f de x égale limite lorsque x tend vers a et x supérieur strictement à a de ln de x. On pose grand X égale ln de petit x. Donc, si petit x tend vers 1 plus, alors grand X tend vers 0 plus. Par suite, la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de f de x égale limite lorsque grand X tend vers 0 et grand X supérieur strictement à 0 de ln de grand X. Et cette limite égale moins l'infini. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x. On pose grand X égale ln de petit x. Donc, si petit x tend vers plus l'infini, alors grand X tend aussi vers plus l'infini. Par suite, la limite lorsque petit x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X. Et cette limite égale plus l'infini. La fonction qui a x associe ln de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et on a ln de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et on a pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. f' de x égale 1 sur x, le tout sur ln de x, égale 1 sur x qui multiplie ln de x. Et comme ln de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini,
Alors, f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Deuxièmement, montrons que pour tout entier k supérieur ou égal à 2, 0 inférieur ou égal à f de k plus 1 moins f de k et qui est inférieur ou égal à 1 sur k qui multiplie ln de k. Soit k un entier naturel tel que k supérieur ou égal à 2. La fonction f est continue sur l'intervalle fermé k plus 1 et dérivable sur l'intervalle ouvert k plus 1. Donc, d'après le théorème des accroissements finis. Il existe c qui appartient à l'intervalle ouvert k plus 1, tel que f de k plus 1 moins f de k égale k plus 1 moins k qui multiplie f' de c. C'est-à-dire qu'il existe c qui appartient à l'intervalle ouvert k plus 1, tel que f de k plus 1 moins f de k égale 1 sur c qui multiplie ln de c. Or, si 2 inférieur ou égal à k, qui est inférieur strictement à c et qui est inférieur strictement à k plus 1, alors 0 inférieur strictement à ln de 2, qui est inférieur ou égal à ln de k, qui est inférieur strictement à ln de c, et qui est inférieur strictement à ln de k plus 1. Par suite, k qui multiplie ln de k est inférieur strictement à c qui multiplie ln de c, et qui est inférieur strictement à k plus 1 qui multiplie ln de k plus 1. Donc, 0 inférieur strictement à 1 sur k plus 1 qui multiplie ln de k plus 1, qui est inférieur strictement à 1 sur c qui multiplie ln de c, et qui est inférieur strictement à 1 sur k qui multiplie ln de k. Par suite, 0 inférieur ou égal à f de k plus 1 moins f de k, et qui est inférieur ou égal à 1 sur k qui multiplie ln de k. D'où pour tout entier k supérieur ou égal à 2, 0 inférieur ou égal à f de k plus 1 moins f de k, et qui est inférieur ou égal à 1 sur k qui multiplie ln de k. Troisièmement, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on pose Sn égale somme de k allant de 2 jusqu'à n de 1 sur k qui multiplie ln de k. Montrons que limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn égale plus l'infini. Soit n un entier naturel tel que n supérieur ou égal à 2. Pour tout entier naturel k appartenant à l'ensemble 2, 3 jusqu'à n, on a 0 inférieur ou égal à f de k plus 1 moins f de k, et qui est inférieur ou égal à 1 sur k qui multiplie ln de k. Donc, 0 inférieur ou égal à somme de k allant de 2 jusqu'à n de f de k plus 1 moins f de k, et qui est inférieur ou égal à somme de k allant de 2 jusqu'à n de 1 sur k qui multiplie ln de k. C'est-à-dire que 0 inférieur ou égal à f de n plus 1 moins f de 2, et qui est inférieur ou égal à Sn. Par conséquent, f de n plus 1 moins f de 2 inférieur ou égal à Sn pour tout n supérieur ou égal à 2. Et comme limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de n plus 1 moins f de 2 égale plus l'infini. Alors, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn égale plus l'infini. C'est la fin de cette séance. Au revoir.